Voilà, bonsoir les signes de terre pour ce tirage donc qui est pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc c'est parti. Avec l'oracle de la divination des temps anciens, j'ai tiré la carte de l'aura qui nous parle d'observation. Ensuite, en dos de tarot, avec les lames majeures, j'ai l'amoureux. Avec le tarot entier, j'ai le 3 d'épée. Avec le Béline, j'ai la famille. Donc c'est parti. Avec l'oracle des temps anciens, on parle d'observation. Donc de prendre votre temps pour observer, pour faire le point, de ne pas vous précipiter, de ne pas aller trop vite, de bien vous écouter. Vous sortez peut-être, vous êtes dans un moment où vous êtes en train de faire des choix, prendre des décisions, hésiter, ou être dans l'indécision justement, parce que vous sortez d'une période qui est peut-être un peu difficile, au niveau de peut-être votre foyer ou des choses qui vous sont proches. Et vous avez décidé de repartir sur du neuf en fait, avec le battleur. Ce qui vous pousse, c'est de redémarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes plutôt impatient. Avec le roi de bâton à l'envers, ça me parle de quelqu'un qui est arrivé au bout de son parcours, en fait, au bout de quelque chose, et il est temps de se renouveler. J'ai dans votre là de votre côté, en fait, j'ai la roue de la fortune avec l'étoile, donc vous allez bénéficier d'un coup de chance, je pense. La roue, elle va tourner en votre faveur. Si vous voulez entreprendre quelque chose ou partir ou faire un voyage ou voilà. Ce qui vous a motivé ou ce qui vous a rendu triste ces derniers temps, ce qui vous a freiné, pardon, pas motivé mais freiné, c'est que vous vous êtes peut-être senti exclu d'un clan, d'un groupe, d'une communauté, et vous êtes aperçu que c'était peut-être pas votre chemin en fait. Oui, le monde de ce côté-là, j'ai la carte du monde, avec le 10 de coupe qui représente quand même la famille, le clan. La famille se répète dans le dos du Béline. À mon avis, vous vous êtes senti isolé à un moment donné. Et vous avez envie de changer de direction. Vous avez envie d'aller voir ailleurs. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Vous avez éprouvé beaucoup d'émotions. Ça a été sûrement très éprouvant. Très éprouvant, mais les choses elles sont finies là. Vous allez vite, rapidement passer à autre chose. L'ermite, il a vécu l'ermite, il a beaucoup d'expérience. Et là, il est en direction. C'est comme s'il avait envie d'aller voir ailleurs. Si je le mets comme ça, il se dirige vers la roue. Il se dirige du 9 au 10. Il se dirige vers... Voilà sa nouvelle étape. Sa nouvelle étape, il y va avec toute son expérience, tout. Il fuit sûrement... pas des gens... Oui, des faussetés, quoi. Des personnes qui vous ont pas apporté ce en quoi vous... ce que vous méritiez. Mais quoi que vous entrepreniez, en tout cas, vous avez la réussite. Vous allez éprouver beaucoup de plaisir, là, vous vous dirigez tout droit vers une période beaucoup plus légère. Vous voyez, j'ai la carte des plaisirs. Une coupe comme ça, vous allez, oui, vous allez recevoir beaucoup de choses, peut-être ce que vous espériez.
En tout cas, vous avez la roue, elle va tourner, mais je pense en votre faveur, vers un nouveau départ. Du 10, on passe au 1. On a le roi de bâton. Le roi, il clôture toute une série de... Voilà toute la série des bâtons qui... Et, et il passe à autre chose. Il se renouvelle, il redémarre. Il y a un, tout un cercle de personnes, ou votre famille, ou... Enfin bon, vous vous sentiez plus à votre place. Et vous avez compris que c'était peut-être pas là... c'est ça qui vous a fait bifurquer, quoi. Vous avez compris que c'était pas votre destinée, qu'il fallait revenir à autre chose. À autre chose, à quelque chose de nouveau. Vous vous posez beaucoup de questions en ce moment par rapport à ça, mais vous allez le faire. Les événements vont faire que ça va bouger pour vous, quoi. On est dans une ambiance où, oui, voilà, ça redémarre. On entreprend, on se bouge. On ne veut plus être de se sentir dans, voilà, comme ça, là, de côté, isolé par rapport aux autres, quoi. On reprend le dessus et on passe à autre chose. On a tiré beaucoup de leçons. On se remet en question par rapport peut-être aux relations qu'on avait, aux gens qui venaient vers nous et avec des attentions qui n'étaient pas forcément... voilà, on part de ça. On part de ça et quoi que vous fassiez, quoi que vous entreprenez, la carte de la renommée, elle annonce quand même une réussite. Elle annonce une réussite. L'ermite, je pense qu'il nous conseille là aussi de prendre notre temps. Même si les choses s'emballent un peu, de prendre notre temps d'analyser. Voilà, de prendre le temps. Et la carte de l'oracle, elle nous le rappelle ça aussi, de prendre le temps d'observer. Je ne sais pas bien dans quel domaine ça peut toucher. Je pense que ça peut toucher autant, bon, ça touche les relations, autant en amour, en famille que dans... Peut-être pas en amour, en famille, dans le travail, peut-être, parce que des fois le travail, bon, on peut dire que c'est quand même... on fait partie d'une équipe, des gens qu'on côtoie tous les jours, c'est pas la famille, on peut pas les... Parce qu'on les aime ou on les aime pas, mais... Bon voilà, c'est quand même un clan, quoi. Une équipe. Mais il y a beaucoup de choses qui vous ont affecté, en fait, et vous voulez changer de cap. Pour autre chose, vraiment quelque chose d'inconnu, je pense. Mais enfin bon, en tout cas, ces trois cartes-là qui sont très très positives. Mais voilà, essayez de vous temporiser en fait. De ne pas être trop impatient, ni trop exigeant, de ne pas mettre la barre trop haut, de rester humble et de passer à autre chose, quoi. On va tirer une carte de l'oracle des cristaux de guérison de Judy Hall pour voir si ça peut nous apporter un conseil ou nous dire quelque chose de plus. Vous sortez d'une période, oui, d'une période d'isolement un peu où vous vous sentiez seul, quoi. Vous allez vers le renouveau et ça va vous porter bonheur. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ce qui vous tracasse, ce qui vous énerve tant, ce qui vous prenait aux tripes, là, c'est fini. Mais vous précipitez pas. Prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous, d'observer les gens. Retombez pas dans le panneau. Pas de précipitation. Fiez-vous à votre intuition. Votre toute première intuition, c'est souvent la bonne. Si vous sentez que vous ne vous sentez pas bien à un endroit où ce n'était pas en fait votre...
Oui, que c'était pas que vous avez besoin de sortir de ça. J'ai perdu le fil. Bon, on va tirer une carte de... Désolée, hein. C'est les premières vidéos, j'avoue que j'ai du mal à parler. Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Je vais prendre l'habitude. Mais c'est pas si facile en fait d'expliquer comme ça de vive voix. Moi je vois tout, je sens tout, mais de le retranscrire comme ça à la parole, c'est pas évident. La, rhodo, la rhodochrosite, à 45, et on est encore sur du 9, hein. L'ermite. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette pierre? Je vais vous dire ça, là par contre j'ai besoin du livret, parce que je connais pas tout par cœur. Le raviveur de cœur. La rhodochrosite enseigne au cœur l'assimilation des sensations douloureuses sans se fermer, dissipant le déni et identifiant les modèles nuisibles actuels. Oui, c'est ça que je voulais vous dire, je pense, tout à l'heure, c'est que si vous le sentez que vous n'êtes pas à votre place, vous ne vous sentez pas à votre place, ou quelque chose comme ça, mais que, bon, les apparences font que si c'est... Ou alors vous vous dites oui mais j'ai tout ce qu'il faut, oui mais c'est peut-être moi, je suis difficile. Non, vous le sentez pas, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Si vous le sentez pas, c'est peut-être il faut de toute façon changer quelque chose. Vous ne pouvez pas rester comme ça. C'est à vos ressentis qu'il faut faire confiance. C'est pas à votre mental, parce que votre mental, lui, il va tout rationaliser, il va vous mettre des peurs, des éventualités, oui mais si, oui mais ça. Non, lui, il faut le faire taire en fait. Si vous ne sentez pas votre place à un endroit, c'est le moment. De toute façon, les choses, elles vont tourner. C'est le destin, vous allez changer quelque chose. La roue, on ne peut pas l'arrêter. Si elle a décidé de tourner, elle tourne. Mais là, elle tourne pour du bon, c'est clair, c'est la carte des plaisirs. La carte de l'étoile, comme un coup de chance. Alors, prenez votre temps, petit peu par petit peu, un peu comme l'ermite. L'ermite, il est lent, il y va doucement. Rentrez pas dans l'énergie du battleur qui, lui, va peut-être plus se précipiter. Et le roi, là, à l'envers, c'est vraiment, il a envie de changer quelque chose, quoi. Le roi de bâton, il est passionné, et là, à l'envers, la tête à l'envers, c'est que vraiment, il faut qu'il y aille, il y a les émotions avec l'eau qui s'en mêlent. Voilà. Mais, voilà, prenez votre temps. Détournez-vous des choses qui vous font mal ou toxiques, quoi. Vous leur tournez le dos, vous faites comme l'ermite. Retenez les leçons. De toute façon, votre expérience, ça va vous servir dans la prochaine étape. Ce que vous en avez tiré, ça va vous servir là. Bon, on continue. Au fond de vous-même, vous vous sentez aliéné, mal aimé ou incompris. Des antécédents d'abus émotionnels créent un malaise. Peut-être avez-vous mal utilisé ou craint votre puissance dans le passé. Vous réprimez éventuellement une chose que vous ne pouvez pas affronter. Des peurs irrationnelles, la paranoïa sont des émotions inacceptables, elles doivent être reconnues et transformées. Bon, après, la peur irrationnelle, quand on passe à autre chose, qu'on soit un peu parano, psycho, déjà quand on ne se sent pas à notre place, c'est normal. Parce que quand on n'est pas bien, tout s'enchaîne. Ça touche, voilà, on a des idées noires et les idées noires font qu'après on commence à psychoter sur les uns, à psychoter sur les autres. Surtout si ça fait partie d'un clan comme ça, c'est normal de se sentir mal. Mais il est temps, après en divination, ça nous dit, il est temps de changer de point de vue. Commencez à rechercher les talents que vous avez montrés au fil de vos expériences, plutôt que de mettre en exergue leurs effets négatifs.
Demandez-vous si les enseignements qui vous ont été inculqués dans l'enfance sont toujours d'actualité pour la personne que vous êtes aujourd'hui. Faites disparaître tout ressentiment dans votre cœur. Faire disparaître tout ressentiment dans votre cœur favorise le bien-être. Voilà. Donc il est temps de changer quelque chose. Faites comme l'ermite, servez-vous de vos expériences, servez-vous de tout ce que vous avez appris. Rien n'arrive pour rien. Retombez pas dans le panneau, vous ne précipitez pas avec les choses, avec les gens. Dans le changement aussi, ça ne sert à rien de tout envoyer valser du jour au lendemain ou de se précipiter comme ça dans une nouvelle activité ou sans savoir où on met les pieds. Je ne sais pas si c'est la dernière éclipse ou quoi, mais je pense que dans tous les tirages, il y a beaucoup de... Tout le monde est passé par un état émotionnel assez crispé et là, d'un coup, les choses, elles se débloquent. Et on a tous à passer plus ou moins par des étapes pas faciles, mais pour un changement, quoi, un nouveau souffle. Voilà, je trouve que c'était un beau tirage. Je vous souhaite de passer une très belle fin de soirée et à bientôt.